Et bienvenue sur la chaîne Blaster Joueur avec Papou et Vavan. Bienvenue les amis. Alors aujourd'hui, on vous présente un monument de l'histoire de Nerf, le Méga Centurion. Alors nous, on le surkiffe celui-là, et on le surkiffe tellement qu'on en a eu plusieurs, qu'on en a modifié, qu'on en a bricolé. On va parler de tout ça. Donc celui-ci aujourd'hui qu'on vous présente, c'est le modèle Sonic Ice. Ce sont des blasters bleus, transparents, avec lesquels on peut voir l'intérieur du mécanisme. Ça c'est pas mal. C'est plus les mégas qui le font. Alors réfléchissons ensemble. Ouais, on a vu un arc, Sonic Ice. Bon, après. Si vous savez s'il y avait des Sonic Ice sur des élites, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si, il y en a un. Ok. Le rouge. Ben c'est pas un Sonic Ice, c'est un Sonic Fire. Oh l'autre, ben oui, il est perdu quoi, le gamin quoi. Centurion, c'était, vous savez, un gradé de l'armée romaine antique. Costaud le bonhomme. Vavan, pose ton machin. Voilà, on va le poser là, celui-là, parce que donc on en a deux à vous présenter aujourd'hui. Mais on va commencer par le Sonic Ice. Alors déjà, ce qu'il faut noter, les amis, les marquages de ce blaster sont magnifiques. Alors, on a tout d'un côté, comme d'habitude, hein, du blanc, du Nerf, du Méga Centurion, du tout ce que tu veux, de la bande, du Méga, bon, c'est super. Et de l'autre côté, il rentre même pas dans l'écran le truc. De l'autre côté, on a moins de déco. C'est pas grave. Si vous avez remarqué, et vous l'avez vu certainement sur la vidéo de déballage du début de notre vidéo, nous n'avons mis sur celui-ci qu'un seul levier de chargement. Fais voir Vavan. Mets-le debout. Donc là vous voyez, on a deux leviers de chargement, parce que c'est ambidextre, hein, on peut charger à gauche ou à droite. Mais nous, pour tuner celui-ci, parce qu'on a pimpé notre blaster, on a mis un levier de chargement que de ce côté-là. Il y a des fléchettes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur ce joli blaster, et qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce joli blaster? On a un accroche-sangle ici, un accroche-sangle ici, un accroche-sangle ici. C'est une profusion. Un accroche-sangle ici. Après en dessous, encore un accroche-sangle ici, encore un accroche-sangle ici. On a fourni d'origine le fameux bipied tellement controversé, parce qu'un coup il tient pas, ça dépend des séries. Bon, en bricolant un peu, avec un peu de scotch, un petit peu de mousse, un petit peu d'adhésif, on arrive à rigidifier l'ensemble. Bon, mais c'est vrai que dès que tu forces un peu, il y a tendance à vouloir aller en vacances. Et t'as vu Vavan, on peut mettre le bipied comme ça. C'est-à-dire qu'on peut mettre devant ou derrière. Ah ouais. Et là c'est quand même plus joli, enfin nous on préfère, mais bon c'est une question de goût, hein. Devant, voilà. Oh là là, le truc de ouf. On a d'origine un magnifique chargeur méga de 6 fléchettes. D'origine, ouais, énorme. Les fléchettes avec d'origine sur le Sonic Ice, ce ne sont pas des méga standards rouges, qui sont déjà énormes. Là c'est toujours aussi énorme, mais elles sont bleues. Et celles-là, nous, on les surkiffe. On adore. On dirait des élites géantes. C'est super. Voilà. Donc ça, c'est fourni avec. Il y en a 6, hein, fournis d'origine. Vous l'avez sûrement remarqué avec vos jolis petits yeux, tous Bobby. Il a un truc particulier, le nôtre, quand même, celui-ci. Il a une visée d'airsoft que nous avons installée grâce aux rails Fantasil qui sont là pour adapter, si vous voulez, d'un rail Nerf. Ils sont là, si vous voulez, pour faire une transformation d'un rail Nerf à un rail Picatinny. On vous mettra la vidéo en lien. Si ouais, il y a à la fin de notre vidéo, vous pourrez cliquer sur notre vidéo, il y aura le petit encart avec cette fameuse modification que nous avions fait pour pouvoir poser des choses, ouais, et poser des belles choses liées à l'airsoft sur nos beaux Nerfs. Ça nous fait une super visée de sniper sur notre méga. Ouais. On a fait une autre modification. Attention, devant vos yeux, Bobby, on a fait un système de déclenchement du canon, ce qui fait qu'on peut faire un blaster sans canon trop long, compact, magnifique. But! Et là, on est en mode commando. Il n'est pas magnifique comme ça. Aussi. Celui-là aussi.
fait pour les hommes. Hein. J'ai pas de muscles. Je vais t'aider, mon Vavan. On va y revenir après sur celui-ci parce qu'il a des modifs particuliers. Donc on a un magnifique blaster du coup compact. Le Sonic Ice a vraiment des couleurs très très belles. Ce bleu avec des morceaux de bleu un peu plus foncé, du gris, du noir. Il est splendide. Quelle autre modification nous avons fait à l'intérieur? Nous avons enlevé un restricteur d'air, ce qui nous a fait gagner un petit peu de portée parce qu'il est très difficile à modifier ce nerf. Le système de ressort piston est caché dans un cylindre soudé à la colle. Du coup, ça demande beaucoup de travail pour le modifier. Par contre, en modifiant le restricteur d'air et en enlevant le canon, on gagne quelques mètres. Et c'est déjà très bien, vous allez voir en termes de portée. Cette modification sera dans une vidéo à venir. Elle est presque finie de monter, vous la verrez très bientôt. En tout cas, regardez le résultat de ce beau blaster. Moi, attends, mais je surkiffe. Regarde. Ah, je me regarde dans la caméra, je serais presque beau, dis donc. Je remets mon canon amovible, je le pose à côté du bonhomme. Et là, mon Vavan, on va parler de celui-ci. Donc, c'est le Méga Centurion original, rouge. On a mis une petite visée point vert de chez Nerf. On a enlevé le restricteur d'air. On a, qu'est-ce que tu fais toi? Allô? Je vous le passe. Fous-moi la paix! On a modifié notre canon tout simplement pour qu'il soit aussi amovible comme le Sonic Ice. On a enlevé les carters qu'il y a sur le côté qui servent de déco. Et ça nous donne un canon très original et amovible aussi. Regardez-moi ce truc quoi. Voilà. Papou! Oui? Et regarde, j'ai peut-être un truc à essayer. Tu vois le canon? Qu'est-ce qu'il y a? Vois le canon s'il te plaît. Tout seul? Oui, le canon tout seul. C'est chelou toi. Vas-y mon jeune. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Emmenez-moi s'il vous plaît. On va parler maintenant des portées. On a fait des tests de tir avec ces jolis blasters. On va vous révéler celle qu'on a fait avec le Sonic Ice Méga Centurion. C'est parti. Test de... Alors on va tirer avec le Méga Centurion Sonic Ice. Vas-y Vavan, balance le steak. Oh les biches, allez, 17 mètres. 17 mètres. 15. Ah, 17 mètres. Ah, 20 mètres. Donc on tire toujours sans canon. Allez Vavan. Ouais, 17. 15. Et nous revoilà, après avoir fait des tests de tir. On était dehors, Vavan il fait Pou, il y a des trucs que t'as pas dit. Exact. Bah oui. Bah oui, quand même. Il y a Un énorme quoi dessus rail de personnalisation. On a une trappe de désoreillement. ici, énorme, qui va se fermer au moment où vous chargez. Hein, attention, allez. Voilà. Là et là. Une visée. On peut aligner ce petit orifice de visée ici avec celui-ci. C'est sympa. On avait le rail du dessous, mais vous en êtes douté, hein, le rail. Puisqu'on avait mis le bipied, vous en êtes douté. Voilà. Alors, les portées qu'on a réussi à obtenir avec ce magnifique blaster avant modification. D'accord? Attention. Je précise, avant qu'on enlève le restricteur d'air, on a réussi à faire quoi comme portée, mon Vavan? Entre 15 et 20 mètres. C'est génial quoi. Par contre, on avait enlevé le canon. On n'avait pas de canon. Déjà comme ça, sans canon, entre 15 et 20 mètres on tire. Pas, c'est propre. Hein. Avec le restricteur d'air enlevé, on en parlera sur la vidéo de modification. Oh le suspense. Et en cloche, sans canon, en cloche, fléchette méga neuve, on est arrivé à combien de mètres? 22 mètres. 22 mètres. Comme quoi, ce petit canon qui est super joli là, lui là, bon, eh ben c'est bien quand il y est pas finalement, c'est dommage que c'est moins beau. Enfin, ça dépend des goûts après, hein, mais parce qu'il freine vraiment bien la fléchette, quoi. Voilà. Regardez-moi ça, comment que c'est bon. Moi j'adore. Hein. Puis alors le fait qu'on ait mis qu'un seul levier de chargement, ça donne un esthétique vraiment sympa. Mon Vavan, tu avais voulu nous faire voir une petite astuce que je n'ai pas fait voir sur notre Centurion. Notre canon qu'on a fait amovible, hein, comme vous avez pu le voir, a une particularité aussi. Ouais. Magie, magie. Et du coup, ça nous fait un truc hyper badass, hyper laser moderne. Regardez-moi ce truc. Pardon mon Vavan, parce que ça passe pas à la caméra. C'est pas un truc de malade ça. Enfin nous on adore, hein, perso, hein, ça fait un truc super original.
fonctionner. Et ça marche. très bien. Voilà. Voilà. Non, alors lui, il s'arrête plus. Là, c'est parti, mon coin-coin. Vavan, tu as tiré avec le méga Centurion, sans canon et avec le viseur adapté avec le Fantasy Picatinny. Est-ce que tu es ready? You're ready? Ready to make the tool de fer? Yes. To target the tool de fer? Yes. Yes, of course. Yes. of Let's course. go. Oh, je te mets encore un peu de fléchettes. Attends, je Yes. coupe pour en mettre des fléchettes. Voilà, j'ai rempli le chargeur. Je vais vous faire voir quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit. Il y a le petit bouton ici, sert à désengager le chargeur. Quand vous faites ça, et que vous n'avez plus de canon, pour le remettre, il y a une butée qui s'opère. C'est normal, il n'y a pas la présence du canon. Donc vous simulez la présence du canon en mettant votre doigt dans un orifice qui est ici, et là vous pouvez mettre votre chargeur. Voilà. Enfin, c'est pas grave, hein, ça, hein, bon. Quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est un nerf qui a une particularité quand même très intéressante. Il a un léger recul. Oh, j'adore. Ouais. Et un peu accentué par le fait qu'on ait enlevé le restricteur d'air. Ça tape un peu plus fort. Et quand on le charge, le levier de chargement est très long. On a vraiment l'impression de charger un gros fusil de DCA, un truc impressionnant. Ouais. Et quand on tire, regardez bien mon épaule. Il y a un léger recul du fait de l'inversion du piston qui vient taper vers l'arrière du blaster. Là, pour le coup, on le voit bien avec le système Sonic Eye, c'est-à-dire le carter transparent. On voit bien le mécanisme se mettre en place. C'est assez intéressant de voir comment c'est fait. Il y a une petite tendance à s'enrayer assez facilement si on ne respecte pas le cycle de chargement. Bon, comme pas mal de blasters finalement. Tu es prêt, mon Vavan? Ouais. Mets tout dans la tôle. De fer. C'est parti, mon Vavan. Pourquoi j'enlève ça? Ouais, ça fera encore plus sniper. Allez, mon sniper, fais-nous la tôle de fer. Est-ce qu'on a toujours de la caméra là-bas? Ouais. C'est parti. Oula. 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 Prends pas la visée, hein. Ouais. 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 Alors, tu visais avec la visée. Ouais. Mais elle n'est pas réglée, ma vanne. Bon. J'ai pas eu le temps de régler la visée, il vise avec la visée. Alors lui, Ouais, mais c'est drôle. bah oui, c'est drôle, mais du coup, ça tape à côté. En tout cas, ce qu'on peut vous certifier, c'est que sans canon, ça a la patate et c'est précis dans la tôle de fer. Hein, mon Vavan, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Par contre, t'as vu, quand on n'a plus de canon, on peut pas mettre le bipied, forcément. Bon, nous, on l'a surkiffé quand même, faut pas se mentir. Allez, tiens, mon Vavan, je vais te déguiser. Voilà, hop, voilà, t'es bien comme ça, on dirait Frankenstein. Donc, merci de nous avoir. Regardez. Un petit pouce, Bleu. un petit Abonnement. un petit commentaire si ça vous fait zizir. La vidéo donc de la modification de ces blasters arrive très vite. Et à bientôt sur la chaîne Blaster Joie. Chat. Alors regarde-moi ça. Même le Raptor Strike, il est plus petit. Ben oui. C'est un truc de ouf, quoi. Ben oui. Allez, fin de la vidéo. On va tout remettre.